Alors moi, je suis partie en avril 2001 et le sujet, c'était la sécurité transatlantique. C'était original parce qu'on a commencé à Mons en Belgique, à l'OTAN. Et puis après, nous sommes allés à Washington pour poursuivre au Texas à College Station, San Diego et pour terminer New York évidemment. Alors moi, j'ai retenu l'incroyable vitalité du débat interne aux États-Unis sur les sujets de défense, sur les sujets affaires étrangères. On a l'impression que c'est un gros mastodonte qui avance très organisé. Mais en amont, c'est un débat assez passionnant et très, on va dire, très vif. Il y a un stéréotype, vous savez, on dit souvent qu'aux États-Unis, c'est très facile de nouer des contacts, mais qu'en réalité, c'est totalement superficiel. Ben ça, je trouve que c'est pas vrai du tout. Moi, ça fait 20 ans et aujourd'hui, j'ai encore des contacts très étroits avec des gens que j'ai rencontrés à l'époque là-bas. J'ai fait le programme en avril 2001, donc quelques mois plus tard, il y avait le 11 septembre. Il y a eu une réponse coordonnée entre la France, les États-Unis et un nombre de démocraties sur la réponse face au terrorisme et face à cette déstabilisation du monde. Bah, c'était plus facile de travailler, on se connaissait, les lignes de transmission étaient beaucoup plus courtes. Alors l'anecdote qui m'a particulièrement marquée, c'est cette visite qu'on fait sur le porte-avions USS Bataan à San Diego et je rencontre une jeune militaire américaine qui me dit voilà, moi j'ai hâte de partir en opération parce que c'est vraiment un superbe bâtiment. Eh bien, quelques mois plus tard, le 11 ou 12 septembre, le USS Bataan, c'est le premier porte-avions qui se rend sur zone pour traiter le sujet en Afghanistan. Et j'ai pensé évidemment à cette femme sur le porte-avions.